Chers fidèles à l'émission de Zéro à Héros, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie encore de me recevoir chez vous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de partager quelque chose qui peut aider. Je rappelle que nous sommes dans l'émission de Zéro à Héros, quitter de là où nous sommes pour être des véritables héros pour toujours. Et nous sommes en particulier dans la série des piliers pour construire notre entreprise de la vie, pour construire quelque chose dans la vie. Et le pilier que nous sommes en train de développer depuis ces séries-là, c'est sur quoi je construis. Ce que je vais construire, c'est sur quoi je construis. Donc, nous continuons toujours sur ce pilier. C'est un pilier très important. Je rappelle que ce pilier, en fait, concerne le fondement. C'est pourquoi il est aussi important que nous y mettons beaucoup de temps, parce que tout dépend du fondement. J'ai expliqué cela lors des émissions passées. Aujourd'hui, nous allons encore voir les aspects du fondement. Alors, la dernière fois, nous avons vu la stratégie du cercueil qui, en fait, renverse les fondements depuis le départ. La stratégie du cercueil, pour ceux qui n'ont pas pu suivre cette émission la semaine passée, est une stratégie venant du diable et qui consiste en fait à conduire la personne à perdre totalement toute capacité d'entreprendre, toute capacité d'agir. Et la stratégie du cercueil, ça fait partie du plan de Satan pour tuer l'œuf dans la poule. Et afin que rien ne puisse sortir, aucun projet ne puisse sortir, et beaucoup de gens sont dans cette situation et ne sont pas capables, malgré tous les efforts, de sortir quelque chose d'eux-mêmes. Et c'est la stratégie de cercueil qui garde les personnes dans cette situation. Donc je vais rappeler très très rapidement cette stratégie-là. La stratégie, j'avais expliqué la semaine passée qu'elle consiste à créer le doute en la personne. Et le diable, à travers des démons, à travers même des personnes qu'il va utiliser, des personnes qu'il va utiliser pour nous parler, va créer le doute en nous. Et le doute va créer deux choses, la honte et la peur. Et la honte et la peur vont créer la timidité. Et la timidité va produire simplement l'indécision, va faire de nous une personne irrésolue, une personne qui a perdu totalement la foi. Et nous avons cité beaucoup de passages qui révèlent, qui met à nu en fait les fondements, même la base, même la fondement, les clés même de cette stratégie de Satan, qui est écouter, c'est le fait de l'écouter. Le fait d'écouter Satan, le fait d'écouter les circonstances, le fait d'écouter les gens, alors crée des doutes en nous. Nous avons vu dans cette stratégie que c'est simplement, c'est subtil, mais c'est le fait que nous écoutons Satan que le doute prend place. Donc, il s'organise en fait à créer le doute dans les gens, dans la tête des gens, le doute. Et maintenant, la peur et la honte vont venir du doute. Je disais la semaine passée que, en fait, quand la peur est déjà là, c'est trop tard. Quand la honte est déjà là, c'est trop tard. Quand la timidité est là, c'est encore tard. Et quand la personne arrive à un niveau où il a perdu la foi, là, c'est déjà le cercueil. Si la personne a perdu la foi, arrive à un niveau, ne peut plus prendre de décisions,
c'est déjà le cercueil. Et c'est ce que Satan justement vise. Hein? Donc, je rappelle, ça c'est important pour ceux qui n'ont pas pu suivre, que en fait le problème c'est pas la peur en tant que telle, c'est pas la honte en tant que telle, parce que ça ce n'est que des effets. La révélation ici se rapporte au doute, parce que c'est le doute, le feu, et la peur et la honte sont simplement la fumée et produisent la timidité et la perte de foi. Donc c'est vraiment, vous voyez, vous pouvez regarder attentivement le schéma à l'écran, ça va vous permettre de comprendre mieux cette stratégie-là. Et si vous regardez le schéma en lui-même ressemble à un cercueil, parce que le but de Satan, c'est vous envoyer dans le cercueil. C'est simplement ça, vous envoyer dans le cercueil. C'est ça le but de Satan. C'est pourquoi je l'appelle la stratégie du cercueil. Hein? Il fait en sorte que vous l'écoutez, et si vous l'écoutez, alors vous doutez, et si vous doutez, vous rentrez dans une frayeur, dans une peur, dans une honte, et cela va vous amener à être quelqu'un de timide. Et quelqu'un de timide, et en ce moment, vous prenez aucune décision, vous perdez la foi, vous n'avez plus confiance en vous-même. Voilà, et vous êtes dans le collimateur, dans la stratégie du cercueil comme ça. Alors, mais, par la grâce de Dieu, si vous restez fidèle à cette émission, nous avons aussi les révélations de la solution à tout ça. Nous avons les révélations de la solution, nous l'avons expérimenté et les résultats sont étonnants. Les résultats sont étonnants parce que nous arrivons totalement à sortir du cercueil pour aller vers la gloire. Nous allons aller tout doucement, mais avant d'aller vers la solution, il est important de comprendre d'abord la situation, l'état des lieux, la cause. Il est important de comprendre ce qui nous arrive. Si nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, nous ne savons pas que nous sommes dans des situations à problème. Hein? Il y a des gens qui sont dans des situations vraiment de servitude, mais ils n'en sont pas conscients. Ils pensent qu'ils sont faits pour ça, ils sont fatalistes, ils pensent que voilà, c'est leur vie qui est comme ça, c'est normal et tout, alors que non, ils ne savent pas qu'ils sont dans une servitude. Donc c'est pourquoi je voudrais insister encore aujourd'hui sur la situation dans laquelle Satan opère et fait des dégâts, de grands dégâts dans la vie des humains, des gâchis, des véritables gâchis. Donc nous allons encore parler de quelques éléments donc Satan utilise dans la stratégie pour ainsi dire à la fin de cette stratégie-là, le but étant de faire perdre la foi de la personne. Pourquoi Satan vise ça? Pourquoi depuis le doute, la peur, la honte, la timidité et la perte de foi, la finalité c'est que tu perds la foi? Pourquoi c'est ça? Le doute qui crée, c'est pas le doute qui cherche. La peur qui cherche, c'est même pas la peur qui cherche. C'est même pas la timidité, mais c'est que tu perds la foi. C'est ça. Mais il ne peut pas attaquer à ta foi directement. Il ne peut pas attaquer à ta foi parce qu'il n'a pas les moyens, il n'a pas... tu as un esprit qui est conduit, qui est supérieur. Il n'a pas la possibilité, donc, de t'attaquer directement. C'est pourquoi il passe par cette stratégie subtile. Mais le but, c'est qu'il faut retenir, le but, là, tout ce qu'il cherche dans tout ça, c'est que tu perdes la foi. C'est tout. Alors, pourquoi il cherche que tu perdes la foi? Parce que la foi est dans le fondement de toutes choses. Sans foi, il n'y a pas de démarrage. Sans foi, tu peux commencer, mais tu vas nulle part. Sans foi, tu es découragé. Sans foi, tu as perdu le moral. Sans foi, tu n'as pas confiance en toi-même. Sans foi, tu es faible. Voilà, et Satan sait ça. Dès que tu as un projet, tu démarres le projet, ou bien tu as une idée de projet, ou bien je disais que les projets, ça peut être un projet de mariage, ça peut être un projet d'entreprise, ça peut être un projet de construire une maison, ça peut être toutes sortes de projets. Mais dès l'instant où tu es au démarrage, puisque c'est à ce stade que nous sommes, Satan va travailler à ce que tu perds totalement la foi de pouvoir réaliser le projet.
Donc, la foi est un ciment, c'est le ciment du fondement. Dès que dans ton fondement, tu es animé d'une foi vivante, d'arriver à ton objectif, tu vas décoller. Parce que ne dit-on pas que tout début est difficile, tout démarrage est difficile. C'est ce que tout le monde a compris, ou du moins a remarqué. Alors, quand vous démarrez quelque chose, au début, souvent, vous ne savez même pas par quoi commencer. C'est là que vous avez besoin de plus de foi. C'est au démarrage de tout ce que vous avez besoin de plus de foi. Parce que quand la chose est en route, la chose a commencé à décoller et tout, tu vois déjà que ça marche, ça te rassure. C'est-à-dire les résultats, c'est que tu vois déjà, ça te rassure. Mais au démarrage, tu ne vois rien, il n'y a rien, tout est dans ta tête, tout est en projet. Est-ce que ça ira? Est-ce que ça ira? Il n'y a rien qui te rassure. Donc, c'est là que tu as besoin de foi. Tu as besoin de voir la foi. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, voilà, Hébreux 11, le verset 1, que la foi, c'est une ferme assurance des choses que nous espérons. Et c'est la démonstration de celles que nous ne voyons pas. C'est la démonstration des choses que nous ne voyons pas. C'est-à-dire, au début, tu as tous les projets sur les papiers ou dans la tête, il n'y a rien sur le terrain. Donc, voir que le projet est possible, tu as besoin d'expérimenter une démonstration du projet déjà réalisé dans ta tête, en visualisation. Tu dois visualiser, tu dois voir que c'est possible. Et tu dois avoir la ferme conviction de ce que le projet est réalisable. Ça, c'est la foi. Maintenant, pour que tu puisses jamais réaliser la foi, alors Satan va venir vers toi et il va t'embarquer dans sa ruse à travers la stratégie du cercueil, afin que tu perdes la foi. Et si tu perds la foi, alors tu ne vois plus ton projet réalisé, tu ne crois plus en ce projet, et si tu ne crois pas en ce projet, alors tu vas abandonner le projet. Combien de projets ont échoué comme ça? Combien de personnes sont assis et n'ont pas pu faire des choses qu'ils auraient pu faire? Combien de personnes sont assis avec une grande capacité de réalisation, avec une grande capacité de créer de la valeur, et qu'en réalité, ils font rien du tout. Ils font absolument rien du tout. Parce qu'ils sont dans la stratégie du cercueil. Ils sont dans la stratégie du cercueil. Nombreux sont ceux-là qui sont limités dans tous les domaines de leur vie et qui deviennent des charges pour d'autres personnes. Alors que eux, ils auraient pu être une source s'ils n'étaient pas embrigadés dans cette stratégie du cercueil. Donc, ici, je voulais insister sur le fait que Satan vise à détruire la foi pour détruire le fondement. Il travaille à détruire la foi pour tuer l'œuf dans la poule. C'est ce qu'il fait simplement. Je rappelle ce qu'on a vu dans les autres émissions dans Somme 11, versets 2 et 3. Somme 11, versets 2 et 3. Le méchant bande l'arc dans l'ombre pour tirer sur ceux-là qui ont le cœur droit. C'est ce qu'il fait. Il reste dans l'ombre parce que c'est assez subtil pour tirer. Et le verset 3 dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Si les fondements sont renversés, tu as beau être juste, tu as beau être droit, tu as beau bien te préparer, tu as beau tout mis en place, si le fondement de ton projet est renversé, qu'est-ce que tu peux bien faire? C'est ce que nous dit Psaume 11, verset 3. Tu ne peux rien faire. Beaucoup de gens en très bonne position, en très bonne posture, très honnêtes, très encadrés, très organisés, très intelligents, premier de la classe jusqu'à la fin des études, dans la vie, ils n'arrivent plus à s'en sortir à cause de cette vérité biblique. À cause de cette vérité. Ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question de moyens, ce n'est même pas une question d'argent, c'est encore moins une question même de relation. C'est une question à 100% spirituelle.
Parce que ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas des gens qui sont autour de toi, ça ne dépend pas de ton environnement, ça dépend justement de cette réalité spirituelle que Satan travaille à détruire ta foi pour renverser le fondement. Le fondement se renverse facilement si la foi est renversée. Et la foi est renversée comment? Il bande l'arc dans l'ombre pour tirer voilà, sur ta foi. Et quand il tire sur ta foi, il détruit la foi, le fondement est renversé. Et comment il détruit la foi? C'est la stratégie du cercueil que nous venons de voir. C'est une flèche très dangereuse, la flèche de doute. La flèche de doute. C'est pourquoi tu dois prier pour chasser de ta vie la flèche de doute. Que toute flèche de doute tirée dans ta vie sorte maintenant de ta vie au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est important que ces flèches-là sortent de nos vies. Parce qu'ils travaillent. C'est une méthode très cachée du Satan et qui fait beaucoup de dégâts, beaucoup de souffrances, de pauvreté dans ce monde-là. Donc, tu dois retenir alors que pour construire, tu as besoin de la foi. Et pour avoir ta foi, ce n'est pas une question de décision. Avoir la foi, ce n'est pas une question. Je peux pas. Personne ne peut décider. Je décide d'avoir la foi. Ça ne marche pas. Je décide d'avoir la foi. Alors, j'ai confiance en moi-même. Je me lève et je fais. Alors, quand tu te lèves avec des chaînes sur les mains, sur les pieds, des chaînes spirituelles, avec des jougs, des servitudes sur le cou, alors tu ne peux pas bouger. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ce que nous arrivons à réaliser physiquement vient du spirituel. Il n'y a rien de ce qui est réalisé qui ne vient pas du spirituel. Pourquoi? La parole de Dieu dit dans Jean 1:1 qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et que rien de tout ce qui est fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Voilà. Dans Hébreux 11:3, la parole de Dieu dit aussi que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde entier a été fait par la parole de Dieu. Et que tout ce qui est visible vient de ce que nous ne voit pas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien que nous puissions réaliser. Rien que nous puissions voir venir à l'existence. Rien que nous pouvons voir à jour qui ne soit pas encore réglé en spirituel. Donc, ce n'est pas une question de force, ce n'est pas une question de puissance. Il faut se lever avec la foi. La foi n'est pas physique, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Et c'est son caractère spirituel qui lui donne toute la puissance de réalisation. Et Satan, comprenant ça, alors attaque ta foi. Donc, sur ce pilier que nous sommes en train de développer, sur quoi nous construisons notre projet, c'est-à-dire quel que soit le projet que nous devons construire, si nous ne réglons pas cette question spirituelle du fondement, si nous ne réglons pas cette question spirituelle de la foi, alors nous pouvons nous reposer. Parce que le projet n'ira nulle part. Parce que la stratégie du cercueil est là. Elle est toujours là pour ceux-là qui ne prennent pas ces dispositions-là. Alors, nous allons avancer toujours pour parler de cet environnement, cette situation exploitée par l'ennemi, toujours spirituel, par le diable, qui, pour beaucoup, tout en restant inconscients, sont victimes. Victimes. Et beaucoup d'autres sont des victimes collatéraux de ces situations-là. Quand un chef de famille est frappé par cette stratégie de cercueil, alors, bien sûr, toute la famille en pâtit, parce que c'est le chef de famille. C'est le chef de famille, c'est lui qui est la source. C'est à travers lui que les bénédictions descendent, les ressources, tout descend sur les enfants. Alors, ça fait qu'on a des victimes collatéraux. Et quand un chef d'entreprise, ou un chef de groupe, ou un chef d'équipe, ou, je ne sais pas moi, un ministre, une autorité, un chef d'État, je vais parler des victimes collatéraux, se trouve
justement frappés par cette stratégie, alors tous ceux qui sont en dessous en pâtissent. C'est pour dire donc que nous devons faire beaucoup attention à cette stratégie que Satan utilise pour déstabiliser la personne humaine. Je voudrais alors parler de ce que j'appelle les forteresses asservissantes. C'est quoi une forteresse? Une forteresse d'emblée est un système de protection. On peut parler de forteresse d'un roi. Quand on dit un roi, alors c'est que c'est vraiment quelqu'un de sécurisé, de protégé. Donc, on va avoir des murs blindés, des portes blindées et une armée derrière, des personnes bien armées tout autour, et personne ne peut rentrer, déranger la sécurité du roi. Le roi est en sécurité. Donc la forteresse, c'est l'ensemble des éléments de protection qui est mis autour de quelque chose que nous voulons protéger pour un but précis. Donc c'est ça la forteresse. L'ensemble des éléments que nous mettons autour, que nous entourons quelque chose ou quelqu'un dans un but précis, parce qu'on ne veut pas que quelque chose passe. La forteresse ici, les forteresses asservissantes sont des forteresses négatives. Sont des forteresses négatives parce que les forteresses asservissantes, ce sont des forteresses qui mettent les gens en servitude. L'élément ici, c'est Satan. L'élément ici protégé, c'est la victime. Mais il est protégé contre quoi? Il est protégé justement contre les bonnes choses. Pour parler en sens inverse. Ça veut dire que Satan fait en sorte pour embrigader la personne, non seulement qu'elle ne puisse pas sortir, mais que personne qui veut faire du bien à cette personne ne puisse rentrer. Voilà, c'est ça les forteresses. Et Satan met énormément ces choses-là autour de ses victimes. Et si ces personnes n'ont pas reçu la grâce de Dieu, si ces personnes ne prennent pas garde pour entrer en eux-mêmes, pour examiner leur situation et comprendre, alors ils peuvent rester éternellement dans toute la vie. Ils vont rester toute la vie donc dans ces forteresses-là. Alors, je vais vous faire un petit témoignage qui s'est passé juste il y a 2 jours. Nous avons reçu justement des frères, des personnes avec lesquelles nous avons fait un programme de prière. Et à travers ce programme de prière, alors le Seigneur a fait beaucoup de miracles. Et en particulier, nous avons été étonnés que ceux qui étaient là ont expérimenté beaucoup de miracles. Des miracles, entre autres, celui dont je voulais parler, il a commencé à voir certaines choses. C'est-à-dire, il a eu des yeux restaurés, et il a commencé à voir dans le spirituel. J'allais dire, nous prions, nous demandons à ce que nos yeux spirituels soient ouverts. Alors, je vous ai expliqué déjà ça, une des émissions dans Genèse 3, 7, où Adam et Ève, leurs yeux physiques ont été ouverts et leurs yeux spirituels se sont fermés. Donc, c'est quelque chose qui réellement se passe. Et nous avons expérimenté cela. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand il est rentré, alors, au cours de la nuit, il a fait un rêve. Et quand il a fait un rêve, et le rêve là, il a vu simplement dans le rêve qu'il y a une personne qui est son ami qui est venue, qui tenait un seau noir. Et comme c'est son ami, bon, il ne se doutait pas que c'est un problème. Alors que c'est justement l'ennemi de sa vie, le démon qui était derrière sa vie depuis, mais que la prière a fait partir, qui est revenu, le Seigneur l'a révélé que ce dernier-là est en train de venir.
Et dans le rêve, il vient avec un seau noir. Et quand il arrive avec le seau, il a renversé le seau simplement pour fermer sur sa tête. Il a renversé, le temps qu'il sache que ce n'est pas son ami, alors le seau noir, il a renversé le seau pour fermer sur sa tête. Alors, quelqu'un qui est assis, qui est debout, et puis tu as un seau qu'on a renversé sur ta tête, ça veut dire quoi? Tu ne vois plus, tu n'entends plus. Et la tête est la pièce maîtresse de l'homme, et la tête n'est plus en connexion avec l'extérieur. La tête ne reçoit plus de l'extérieur, ne peut pas émettre, ne peut pas recevoir, ni par la vue, ni par ce qu'il entend. Et le sens de ce rêve, simplement, c'est que l'ennemi de sa vie est revenu pour le ramener dans son ancienne situation, c'est-à-dire la situation dans laquelle il était dans une forteresse. Il y a des personnes où la forteresse, c'est dans leur tête qu'on a mis. Exactement comme c'est que ce monsieur est arrivé il y a 2 jours. La forteresse est dans la tête. Et maintenant, la personne, en réalité, quand vous voyez la personne physiquement, elle est normale, vous ne voyez rien sur sa tête, vous voyez ses oreilles libres, mais vous lui donnez des conseils. Quand il s'élève, il n'est pas capable d'appliquer ces conseils-là. Vous l'expliquez, vous l'enseignez, vous lui parlez, vous lui dites des bonnes choses. Cette personne n'est pas capable de recevoir les bonnes choses. Tout ce que vous allez dire, la majeure partie de ces personnes-là, en fait, ils ne discutent pas. Ils vous écoutent entièrement jusqu'au bout. Mais quand ils s'élèvent, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ça veut dire que la forteresse qu'elle a les empêche d'entendre ou de faire quoi que ce soit. C'est des forteresses qui ferment l'entendement de l'homme, qui ferment les pensées de l'homme, qui amènent l'homme à être prisonnier de l'information venant de l'extérieur. Il y a d'autres forteresses aussi qui réagissent autrement, c'est-à-dire la personne reçoit la forteresse et quand on lui parle, la forteresse aussi parle. Ce sont des forteresses parlantes. La forteresse va lui parler. Ce que vous lui dites, il y a quelque chose qui lui dit le contraire. Alors, ce qui lui dit le contraire, justement, va l'amener toujours à marcher dans le sens de l'ennemi de sa vie. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est très dommage. Donc, ça, c'est une forme de forteresse. Il y a d'autres types de forteresses qui sont que... Il y a des gens... c'est depuis leur enfance. Ils ont été rejetés. Partout, pour une raison ou pour une autre, les parents ont divorcé ou les parents ne s'entendent pas, il y a des problèmes à la maison, l'enfant se retrouve dehors, il est rejeté, il part vivre dans d'autres conditions, dans des conditions terribles. Il y en a qui se retrouvent dans la rue totalement, et l'enfant est rejeté. Et cette personne, cet enfant, au fur et à mesure qu'il grandit, alors une forme de forteresse se met autour de lui, simplement par le fait que toutes les communications sont coupées. L'ennemi va travailler à se saisir de sa vie, et l'amener à ne plus se reconnecter à la société, à la vie normale. Ça aussi, c'est une forteresse. Il y a d'autres forteresses, par exemple, des personnes qui sont choquées. Un événement est arrivé et l'événement a amené un choc de très haut niveau. Et ces chocs, les psychologues disent que ont eu des impacts mentaux sur la personne ou des impacts psychologiques et tout. Mais je peux vous dire que c'est une forme de... L'ennemi saisit ces cas-là pour créer aussi ce qu'on appelle des forteresses. Et à partir de cela, la personne fonctionne de façon... La personne se méfie, la personne perd la foi, la personne a peur de tout. La personne est totalement faible et réservée, rase les murs, se méfie de tout et de tout le monde en même temps. C'est une forteresse. Il y a aussi des forteresses, par exemple, des personnes qui sont frustrées. À force que dans une situation, ils ont subi beaucoup d'injustices, beaucoup d'exploitation, des personnes qui ont été maltraitées d'une façon ou d'une autre. Tout ça, ce sont des éléments après qui les amènent à être
soit des personnes révoltées, soit des personnes, soit des rebelles, hein, soit des personnes qui rejettent tout, qui s'élèvent contre tout. Hein, et ça aussi, c'est des formes de forteresse. L'ennemi saisit simplement les circonstances. En fait, le diable, il observe ce qui se passe, et quand vous entrez dans une circonstance, si vous gérez mal la circonstance, alors Satan va se saisir de la circonstance pour placer une forteresse pour vous. Et la chose va rester en vous définitivement dans la vie. Donc, tout dépend de comment nous traversons la situation. Comment nous traversons la situation. C'est la situation, l'épreuve, le problème en tant que tel, hein, l'épreuve, je veux dire la situation, la difficulté, le sinistre en tant que tel, c'est pas le niveau de sinistre qui cause le problème, mais c'est la façon dont nous traversons le sinistre, la façon dont nous traversons, nous gérons la situation jusqu'à la traversée. C'est ça, en fait, qui est le plus important. Parce que c'est ça qui fait que ça devient un problème, hein, qui déforme, hein, qui laisse des traces, hein, qui laisse, hein, une configuration irréversible, ou si la personne a bien traversé, alors la situation n'est que, en fait, une histoire que la personne va raconter. Donc je continue dans la série parce qu'il y a beaucoup de forteresses, hein, que l'ennemi, des forteresses asservissantes. Je vais prendre l'exemple, par exemple, des péchés. Ça, je vais parler des personnes qui sont converties ou qui croient que le péché peut le conduire à la mort. Le péché peut le conduire à l'échec. Le péché lui-même, là, le péché même fait partie de la stratégie de cercueil. Parce que le diable pousse les gens, hein, au péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, c'est bien le cercueil. Alors, et les péchés aussi, en fait, ont leur forteresse. Hein, le diable met à certaines personnes qui ont fait certains péchés, le diable met sur eux une forteresse. Et la forteresse fonctionne comment en ce moment? La forteresse rappelle la personne chaque fois le péché. À chaque fois que la personne se trouve devant une situation, hein, une situation importante, décisive, hein, la personne est dans une situation où son avenir est en jeu. Et c'est en ce moment-là que le diable le rappelle, hein, ses péchés, lui montre les photos de ses péchés. Et ça fait que, en même temps, la personne est affaiblie et la personne n'a plus de force pour continuer. La personne perd, hein, la foi. La personne perd son potentiel de continuer. Et ça, c'est une forteresse. Quand vous voulez avancer, vous arrivez à telle porte-là, la porte de vos percées. Vous êtes très content, vous avancez. Dès que vous arrivez juste au moment, hein, où vous allez traverser, alors il y a ces péchés-là, les mauvaises choses que vous avez eu à faire. Hein, vous avez fait des choses graves, hein, que vous regrettez. Des choses pour lesquelles vous avez des remords. Hein, c'est en ce moment-là que ça va prendre surface, hein, dans vos pensées. Et dès que ça prend surface, ça vous affaiblit et vous ne pouvez plus traverser la porte. Vous retournez. Quand une autre porte s'ouvre, au moment où vous voulez la traverser, alors on vous rappelle vos péchés. Et même pour les personnes qui sont chrétiens et qui savent que avec les péchés, ils ont des problèmes. Hein, nous avons des problèmes. Ceux qui sont chrétiens savent ça, que nous ne devons pas pécher. Hein. Et si nous péchons, alors le Saint-Esprit n'est pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord que nous péchons. Hein. Et les chrétiens savent ça. Et justement, le diable utilise des forteresses, hein, pour rappeler le péché. Hein. Et à chaque fois même qu'ils sont en train de prier, ils sont dans une situation, ils sont en train de prier, le diable les rappelle leur péché pendant la prière. Et tout de suite, ils perdent la foi qu'ils peuvent être exaucés dans leur prière. C'est des forteresses qui font que beaucoup de chrétiens prient sans être exaucés. C'est des forteresses qui font que beaucoup de chrétiens tentent des choses, hein, et ça ne marche pas parce qu'ils ne peuvent pas avancer. Hein. L'accusateur vient toujours pour accuser, pour dire tu as péché. Voilà ce que tu as péché.
tu as péché, toi tu sais que alors Dieu n'est pas d'accord avec les péchés, tu as péché, donc ta prière ne sera pas exaucée. Tu as fait telle chose, alors Dieu ne peut pas t'exaucer. Hein? Quelqu'un qui attend, hein, il prie vraiment, il attend que le Seigneur intervienne dans une situation, hein, par rapport à laquelle vraiment cette personne espère beaucoup. Et juste au moment où il est en train d'espérer, alors le diable le rappelle, hein, un péché passé, un péché qui est grave. Et le péché passé, justement, va faire que la personne va, le diable va lui dire, mais toi qui as fait ça, Dieu ne peut pas te donner. Il ne peut pas te donner ça. Et tout de suite, tu perds la foi et tu crois que tu ne peux pas avoir. Et c'est des pensées négatives maintenant qui vont commencer à monter dans ta tête. Et à partir du moment où les pensées négatives montent dans ta tête, alors nous sommes les produits de nos pensées. Si nos pensées sont négatives, c'est ça que nous allons produire en réalité. Si nos pensées sont positives, c'est ça que nous allons produire en réalité. Nous sommes les produits de nos pensées. Et Satan va toujours te rappeler un péché passé pour t'accuser. Et va créer en toi, hein, le doute que Dieu va te répondre. Va créer en toi le doute que tu es apte. Il va te faire savoir que tu n'es pas qualifié, tu n'es pas digne de recevoir telle ou telle chose. Parce que tu as péché en telle année, tu as fait telle chose. Hein? Le but, c'est de te conduire toujours dans les cercueils. Toutes les forteresses, on ne va pas pouvoir tous citer aujourd'hui, mais toutes les forteresses, en fait, sont placées pour conduire les gens dans le cercueil. C'est pourquoi je voudrais insister sur ces choses-là pour que nous comprenions. Alors, maintenant, il faut simplement, je voudrais, avant de continuer, pour le cas des péchés, par exemple, ça, je ne vais pas passer inaperçu, parce que vraiment, il y a beaucoup de chrétiens qui sont troublés par les choses. Hein. Il suffit simplement de revenir à la parole de Dieu. Hein. C'est seulement ce cas que je vais rapidement, pour ne pas, puisqu'aujourd'hui, on ne pourra pas arriver à la solution. On voit encore les situations que le diable exploite. Hein, mais je voulais ouvrir une parenthèse pour vous donner une solution de ça avant de parler la semaine prochaine véritablement des solutions à tout ça. Alors, la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 1, verset 9, que si nous péchons, il est juste que si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous pardonner. Donc, si Satan, hein, vient nous dire que nous avons péché en combien de temps, la parole est claire dessus. Si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous pardonner. Ça veut dire que si j'ai péché, j'ai pris conscience de mon péché et je demande pardon à mon Dieu, je suis pardonné. La parole de Dieu est vérité. Il a dit clairement, Romains 8, hein, verset 2 aussi dit, la loi de la vie en Christ m'a affranchi de la loi, hein, du péché. Oui, la loi de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché. Hein, ça veut dire, dès l'instant où je suis en Christ, je suis affranchi de la loi du péché. Hein, cette loi ne travaille plus dans ma vie. Donc Satan arrière de moi. Ça ne marche pas. Hein, mais pour ceux qui ne croient pas en la parole, ceux qui n'ont pas conscience que cette parole est vraie, et que quel que soit ce qu'ils ont eu à faire, tout ça, ça ne compte pas. Dans le livre de Corinthiens, c'est aussi expliqué. Ces péchés sont pardonnés. Tous les péchés sont effacés. Dès que le jour où tu as accepté Christ, et tu marches maintenant avec Christ, seulement ne pêche plus. C'est tout, ne pêche plus. Tous les péchés passés, même si tu as tué, même si tu as fait des avortements, même si tu as, quel que soit le péché, hein, il y a bien des gens qu'on connaît dans la parole de Dieu, hein, qui ont tué. Hein, Moïse a tué un Égyptien. Hein, Moïse a assassiné un Égyptien. Hein, mais après ça, Dieu a appelé Moïse. Dieu parlait avec Moïse. Dès qu'il est rentré, Dieu l'a appelé. Alors Dieu l'a sanctifié. Hein, et le péché de l'assassinat, c'est fini, ça ne compte plus. Hein, la preuve est que, hein, c'est Dieu lui-même qui s'est occupé de son enterrement. Et quand Jésus est monté sur la colline, la montagne, qui sont ceux qui sont descendus, c'est Moïse et Élie.
Ça veut dire que Moïse n'est pas n'importe qui aux yeux de Dieu après son assassinat, du moment où il a décidé de tourner la page et il s'est engagé avec Dieu. Il s'est engagé à marcher honnêtement avec Dieu. Toutes les anciennes choses sont passées, ses péchés sont passés. Et le roi David, combien de gens David a tué? Dieu a dit même à David que tu ne peux pas construire ma maison parce que tes mains sont pleines de sang. Tes mains sont pleines de sang, tu ne peux pas construire ma maison. David a trop tué. Mais Dieu, après David, Dieu prenait David comme référence jusqu'à ce que Jésus-Christ, son fils unique, est venu de la descendance de David. Alors, tout ça, c'est pour vous rassurer que le péché, du moment où vous avez accepté Christ et vous avez tourné la page sur le péché, les anciens péchés, ce n'est plus vrai, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Même si vous les avez oubliés, ces péchés n'ont aucune valeur spirituelle au niveau de Dieu. Aucune représentation, c'est fini, c'est effacé. Mais l'accusateur va toujours, pour te casser la foi, de temps en temps, au moment opportun, pour te rappeler justement que, voilà, tel moment tu as fait telle chose et tu ne vas pas avoir ceci, cela. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les forteresses. Il y a beaucoup d'autres forteresses, comme les malédictions. Il y a des gens, ils disent qu'ils sont maudits. Bien sûr, il y a des réalités, il y a des vérités, il y a des éléments, il y a des choses qui se passent qui les donnent de se rendre compte effectivement qu'ils sont dans une certaine malédiction, qui sont maudites. Il y a même des lignées familiales qui sont maudites. Il y a des territoires qui sont maudites. Tout ça, ça existe. Noé a maudit Canaan. Noé a maudit Canaan. Et si vous prenez dans Genèse 10, on a donné les limites de Canaan. Jusqu'aujourd'hui, la même malédiction est là. Sodome, Gomorrhe était là-bas. Ça, ce sont des villes qui ont été détruites. Il y a la bande de Gaza est dedans, c'est écrit dans la Bible. Et ces zones-là, jusqu'aujourd'hui, sont sous malédiction. C'est vrai, la malédiction peut être là. Mais, il est aussi vrai que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction et Christ nous a lavés par le sang. Ça veut dire que si toi, tu as accepté Christ, dès que tu es en Christ, la malédiction dans ta famille, la malédiction qui est dans ta famille, concerne les membres de ta famille qui ne sont pas en Christ. Toi qui es en Christ, tu n'as plus ces malédictions. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés, il nous a lavé par son sang. C'est pourquoi dans 1 Pierre 1, à partir du verset 18, la parole nous dit, ce n'est pas par des choses périssables, ce n'est pas par l'or, ce n'est pas par l'argent que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Jésus. Nous sommes rachetés par le sang précieux de Jésus. Ça veut dire quoi? Le sang de Jésus nous rachète de ces malédictions. Donc, si nous sommes en Christ, ces malédictions ne pèsent pas, mais Satan va te faire rappeler toujours que tu viens d'une famille maudite et que tu es maudit. Et que la malédiction qui est là est encore autre chose. Et il fait ça de tête. Il y a des personnes même qui développent certaines maladies. Ils n'allaient pas développer certaines maladies. Ils ont développé la maladie parce que les parents avaient cette maladie et ils ont commencé à avoir peur. Et la stratégie du cercueil. Satan a commencé à les dire à un moment donné, la maladie que tes parents ont là, c'est une maladie héréditaire. Et comme tes parents ont ça, toi aussi tu vas avoir ça. Et à un moment donné, tu crois ça, tu doutes. Le doute est là. Tu es en train de développer, de penser, moi aussi je vais être ça, je vais être ça, je vais avoir. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Christ brise. Quand tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Tu es devenu un fils, un enfant de Dieu, lavé par le sang de Jésus, citoyen du royaume des cieux, citoyen du royaume de Dieu. Et Dieu même est ton Père. Et tu n'es plus lié à cette alliance héréditaire, spirituelle, parce que c'est à la limite spirituelle. Je vais rapidement vous donner un témoignage. Le témoignage, c'est quoi? C'est que il y avait, nous avions un voisin quand j'étais à l'université, voilà. Et ce qui s'est passé, il y a une fille. C'est une fille. Ses parents l'ont amenée dans la cour pour étudier.
voilà. Et à un moment donné, dans la cour voisine, dont la fille était là-bas, et la fille a commencé à développer des taches partout sur sa peau. Et maintenant, son tuteur qui est au courant, hein, tu connais bien sa famille, hein, elle est partie voir son tuteur, et son tuteur lui a dit, voilà, écoute, ton père était lépreux, hein, ta mère était lépreuse, hein, mais tes grands-parents étaient tous des lépreux. Mais toi, tu crois quoi? Tu crois que tu ne vas pas être lépreux? Parce qu'en fait, les tâches qui commençaient, l'enfant comprenait que c'est la fille là, elle était déjà grande, quelque chose de 17 ans, la fille là savait que c'était des taches de lèpre. C'est pourquoi elle est partie voir son tuteur. Hein? Mais son tuteur, c'est ce qu'il a dit simplement. Hein? Ton père, tes grands-parents, ton père, ta mère, ils étaient tous lépreux. Hein? Donc, non, c'est pas le père, pardon. C'est plutôt sa mère qui était lépreuse et sa grand-mère était lépreuse. Voilà. Et il lui dit, mais toi, tu crois quoi? Tu crois que toi aussi, tu ne vas pas être lépreux? Ben, eux aussi, ils ont été, toi, tu vas être. Hein? Voilà, hein, comment l'ennemi utilise, hein, en fait, même des gens pour nous parler. Et dès que c'est établi ainsi, la personne va développer, bien sûr, ce qu'il il a dans les pensées, il a dans ses pensées qui sont négatives. Alors, mais en réalité, c'est comme ça. Elle est venue chez nous en pleurant. Et quand elle est venue chez nous en pleurant, j'étais à l'université, mais je l'ai pris, je suis allé au Tripano, j'ai montré au médecin, j'ai dit, mais est-ce qu'on peut sauver cette fille-là? Ils ont fait des tests, ils ont dit non, c'est trop tard. C'est trop tard parce que c'est à un stade avancé. C'est à un stade très avancé et ça ne sert même pas de commencer le traitement qui prend près d'1 an. Alors, j'ai insisté, j'ai dit non, même dans tous les cas, on ne perd rien, on va faire le traitement. On va faire le traitement. Ben, si ça ne marche pas, ça n'a pas marché. Mais moi, je tiens à ce qu'on fasse le traitement rigoureusement. Et on a engagé le traitement, on a engagé tout le processus. Et c'est moi-même qui vais chercher la fille. Je l'amène chaque fois. Je veille qu'elle prenne ses produits. Et durant 1 an, elle a fait le traitement divin. Et par la grâce de Dieu, alors les taches ont commencé à disparaître. Elle a été totalement guérie. Hein, aujourd'hui, elle est mariée. Elle a 3 enfants. Elle est bien. Elle n'a aucune trace de lèpre sur elle. Hein? Et alors que elle aurait pu être lépreuse simplement parce que les gens ont dit, hein, parce que ses parents étaient lépreuses. Hein? C'est pour dire le point, ce sont des forteresses. Tout ça sont des forteresses que Satan place aux gens pour dire, mais tes parents étaient ça, tes grands-parents étaient ça, votre famille c'est ça, votre territoire là où vous vivez là, c'est comme ça, votre village là, il n'y a rien à faire, hein, c'est comme ça. Et ça devient une loi. Mais toi, la loi de la vie en Christ t'affranchit de la loi, de toutes ces lois-là. Hein? Totalement. Hein? Donc, c'est sortir de ces forteresses et chercher la solution ailleurs. Il y a beaucoup d'autres forteresses. Le temps nous manque, on va les citer rapidement. La religion. La religion, voilà une forteresse dangereuse. Parce que quand le gars croit, hein, croit de façon aveugle, quand les gars croient sans discernement, quand une personne croit sans discernement, sans révélation, hein, dans un fanatisme plat, hein, là c'est parti. Là c'est parti parce qu'on ne peut pas le faire autre chose. Et les forteresses religieuses, c'est les forteresses les plus dangereuses, mais c'est les forteresses les plus utilisées par Satan. Et il n'y a pas Dieu qui travaille dans ces choses-là. La personne va être là, dès qu'il croit en Dieu, il est fanatique. Tout ce qu'il fait, il est attaché à ça. Et il parle tout le temps de Dieu, alors qu'il ne connaît point la volonté de Dieu. Et c'est une forteresse de quelqu'un, hein, que Satan utilise, hein, beaucoup. Hein. Et ça existe, la religion. Hein. La religion se multiplie, les dénominations se multiplient, tout se multiplie partout. On crée des religions à gauche, à droite et tout, alors que Dieu est le seul Dieu. Et Jésus-Christ de Nazareth, hein, son fils unique qu'il a envoyé, afin que quiconque croit en lui retourne au Père, retourne à la vie éternelle, je vous le dis. C'est-à-dire retourne au Père, soit réconcilié au Père. Hein. Tout est là. Tout est là. Il n'y a pas de religion. La religion, c'est Satan qui pousse les gens à créer les religions un peu partout. Hein. C'est simplement, la vérité est
est que Dieu, c'est le seul Dieu pour tous les humains. Et Christ, Christ est la passerelle, est le chemin, la vérité et la vie pour justement passer à ce Dieu-là. Parce que l'homme, depuis Adam et Ève, a péché et ont été chassés hors de la présence de Dieu. Romains 3, 23. Tous ont péché et ont perdu la gloire de Dieu. Tous. Et entre l'homme et Dieu, maintenant il y a un fossé. Genèse 3, 7. Leurs yeux physiques se sont ouverts. Ils ne pouvaient plus voir Dieu. Ils ont quitté la présence de Dieu. Ce fossé-là, alors il faut un pont. Sinon, tu ne peux pas repartir à Dieu. Il faut un pont. Si tu n'as pas ce pont, tu ne peux pas repartir au Créateur. Ce n'est pas une question de religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. Dieu, le seul Dieu, il n'y en a pas deux. Le seul Dieu a établi cette vérité-là. Cette vérité dans laquelle le monde entier se trouve. Maintenant, le pont, c'est le chemin. C'est la vérité pour arriver à la vie. Pour retourner à la vie. Et c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous donne de revenir à la vie. Et tu dois revenir à la vie. Le tout, c'est de revenir à la vie. Ce n'est pas une question de religion. C'est de revenir à la vie. C'est chercher comment revenir à la vie. Comment revenir à Dieu. Comment se réconcilier avec Dieu. Dans le péché que nous avons fait. Comment se réconcilier avec Dieu. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de religion. Mais beaucoup de religions, beaucoup de pratiques, beaucoup de fanatisme, beaucoup de règles. Et c'est des forteresses simplement que Satan met dans les gens, dans les hommes, un peu partout, pour les garder loin de la possibilité de revenir à la vie, de revenir à Dieu le Créateur. Pour les mettre hors, quand bien même ils sont là où on parle de Jésus-Christ. Satan les met dans une forteresse de religion. Et là où on parle même de Jésus-Christ, alors ils ne voient pas le chemin. Ils sont dans un autre chemin, ils sont enfermés. Et il y a d'autres forteresses comme la tradition. La tradition, c'est les forteresses aussi. Voilà la tradition, voilà chez nous c'est comme ça, les coutumes c'est comme ça, ainsi de suite. Et Satan, tout ça c'est des forteresses. Le temps ne suffit pas de développer, mais c'est des forteresses terribles. Qui maintient les gens hors de la volonté de Dieu. Et ces forteresses, c'est Satan qui les met en place. Il y a une forteresse aussi qui est l'éducation. Il y a des familles où l'éducation est aliénante, totalement aliénante. Personnellement, j'ai vécu ça à mon enfance. Et c'est Christ qui m'a vraiment restauré. C'est Christ qui m'a reformaté. Qui m'a formé, me transformé pour que je sorte de là. Une formation aliénante, une éducation, pardon. Éducation, il y a des familles, l'éducation même est totalement aliénante. Totalement aliénante. J'étais quand on a commencé à faire les cybercafés, j'étais dans un cybercafé. J'étais dans un de nos cybercafés justement et j'assistais. Et je vois un monsieur qui vient tout le temps avec son enfant de 12 ans. Et il prend un ordinateur, il paye un autre ordinateur pour son enfant. Et un jour, je passais derrière, qu'est-ce que je vois? Je vois que le monsieur est en train de regarder un film pornographique. Et l'enfant était en train aussi de regarder un film pornographique. Et d'abord, j'étais horrifié de voir ça. Et tout de suite, qu'est-ce que je vois? Non, il regarde sur l'enfant, il monte du doigt sur l'écran de l'enfant que non, il faut plutôt prendre ça, ferme ici, clique ici, là, ici, là, c'est plus intéressant. Regarde ici, là, ça, là, c'est plus intéressant. Clique ici, là, c'est plus intéressant. Et il montre à l'enfant les sites pornographiques où il peut aller regarder un enfant de 12 ans. Et tous les jours, ils viennent là, je ne savais pas que c'était ça qu'ils venaient faire. Tous les jours. Et son enfant, je lui ai demandé, messieurs, s'il vous plaît, je sais, est-ce que cet enfant est qui pour vous? Il dit non, c'est mon premier fils. Alors, si le premier fils est comme ça, les autres fils, ça va être comment? Il y a des familles, ça c'est peut-être un exemple, mais même dans l'éducation religieuse de la famille, il y a une aliénation donc des enfants. L'éducation aliénante. Satan utilise les parents. Satan utilise les tuteurs. Satan utilise les encadreurs. Satan utilise ceux-là qui forment des enseignants pour aliéner totalement la vie de ces âmes faibles
de ces jeunes, de ces fleurs qui grandissent. Et la personne grandit, ça devient une forteresse en lui. Il devient un adulte dépravé, un adulte pervers. Et c'est une forteresse. Tout ça, c'est des forteresses et nous devons faire attention. Hommes de la société, nous devons faire attention. Femmes qui impactent la société, qui interviennent d'une façon, nous devons faire attention. Nous devons veiller en ces choses-là autour de nous, afin de ne pas sacrifier nos enfants. Alors, le temps est épuisé aujourd'hui, mais ces forteresses, simplement, sont une vérité, malheureusement. C'est une vérité qui se passe partout. Et avec cette vérité-là, Satan déstabilise les nations entières. Alors, donc, nous devons être conscients de ces choses et nous allons continuer la semaine prochaine, maintenant, avec les solutions. Parce qu'il y a une solution. Nous avons pris du temps pour ces situations et nous allons maintenant aussi développer les solutions la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Encore, nous sommes au 75, 71, 53, 53. Que Dieu vous bénisse et la semaine prochaine.